bienvenue à nouveau donc, sur ma chaîne Laurens fait du vélo. Donc aujourd'hui c'est parti pour l'étape 5 et 6. Donc après cette petite nuit d'hôtel à Tarragone, c'est parti donc pour Tivissa. Tivissa, donc c'est un petit village que j'ai choisi parce que j'ai trouvé, donc toujours un petit peu à la dernière minute, un hébergeant avec ma fameuse application Warm Shower. Donc voilà, je suis attendu ce soir à Tivissa. Donc voilà, objectif Tivissa, quoi qu'il en soit, il faut que ce soir j'arrive à destination. Donc c'est parti, comme d'habitude, hein, avec l'aide un petit peu des panneaux et surtout de ma petite application OSMend. Je me dirige donc tout doucement dans cette direction. Donc voilà, tout se passe bien, un paysage assez agréable. Je suis rapidement sur des petites routes et des départementales. Et plus le temps avance, plus je me rends compte donc là aussi que je vais devoir franchir une belle côte. Donc décidément c'est la période après Tarragone, rebelote avec Tivissa. Donc voilà, tout se passe normalement, j'arrive vers la fin, j'ai des petits doutes parce que c'est un tout petit village donc c'est pas indiqué. Mon application n'est pas non plus toujours au top. Donc je demande simplement la direction à un local, un vieux monsieur, pareil, très sympa, qui à peine je lui ai posé la question, me dit attends-moi, il va prendre les clés de sa voiture. Et pareil, je le suis en voiture où il m'indique donc une bonne partie de la direction. Donc voilà, je sais que je suis dans la bonne direction, pas de panneau. Mais voilà, je suis bien parti. Donc pareil, le temps, donc j'avance, je suis parti un petit peu tard, donc j'avance au fur et à mesure que la journée avance. Je me retrouve rapidement dans l'obscurité et dans la nuit avec une énorme côte. Oui, et oui, décidément, là, en plus il fait nuit, donc c'est pas super rassurant. Mais bon, mon hébergeant me répond et le coin est aussi très beau et peu passant, peu de voitures. Mais voilà, je le déconseille très fortement, même avec des éclairages, de rouler la nuit. Quand même des très petites routes, c'est très facile de se faire inverser ou quoi. Donc ça sera une de mes erreurs principales que je ne referai pas, c'est de rouler la nuit. Donc voilà. Une fois arrivé tout en haut, parce qu'il s'agit bien donc là presque une petite montagne, mais c'est plus qu'une grosse colline, je redescends, pareil, donc dans l'obscurité, etc. Et je finis par trouver, alléluia, ce panneau marqué Tivissa. Donc là, pareil, je m'empresse avec mon portable d'envoyer un petit texto à mon hébergeant. Là aussi, à chaque fois, la batterie, tout est à ses limites, mais bon, tout fonctionne pas trop mal. Et donc j'arrive à joindre mon accueillant qui m'attend à l'église. Donc pareil, hein, j'arrive pareil avec un villageois. Je lui demande où se trouve l'église parce que voilà, là avec le GPS j'avais du mal. Pareil, suis-moi mon copain. Donc pareil, je suis en voiture le villageois qui m'indique donc qui m'amène jusqu'à l'église. Et là je vois mon accueillant, alléluia, Gabi, un jeune, la trentaine, très sympa, qui me dit allez suis-moi, qui m'accueille donc chez lui dans une très belle petit appartement, donc dans plein de village. Et vraiment voilà, très sympa, il me montre ma chambre, comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc m'attend, il me dit simplement voilà, prends ton temps, voici la salle de bain, etc. Et je t'attends pour manger. Voilà, donc après je prends mon temps, je m'installe, je prends ma douche et je le rejoins donc pour manger. Il avait préparé vraiment des pâtes al dente, crème fraîche, champignons, et je m'en souviens toujours, vraiment un vrai délice. Voilà, donc on passe un super moment et son père nous rejoint. Et c'est vrai que là j'ai eu la bonne idée en plus d'amener une bouteille de vin. Et donc que j'offre à son père qui était assez content. Hein, et il s'est pas fait prier pour l'ouvrir. Et voilà, donc là j'étais sage, il me propose de boire, je lui réponds non merci parce que là c'est vrai que l'alcool et le vélo ça fait pas bon ménage.
Donc voilà, on passe la soirée donc à la fin avec son père, Gabi et moi à discuter un petit peu du vélo, de voyage. Voilà, donc son père passe un petit moment avec nous et puis il s'en va, il rentre chez lui, pardon. Après donc avoir passé un petit moment avec nous. Et donc là je me retrouve un petit moment avec Gavi qui donc me parle aussi de sa grande découverte de Warm Shower qu'il a beaucoup utilisé au Canada. Il a traversé l'intégralité du Canada, c'est un truc de fou, uniquement avec cette application Warm Shower. Donc c'est pour ça qu'il m'explique qu'il est très content de pouvoir à son tour aider et héberger des cyclistes en itinérance. Donc voilà, on échange là-dessus, il me parle aussi de Workaway, une application qui permet de travailler à l'étranger sans échange d'argent. Donc voilà, contre un échange de principe, de services, pardon. Et voilà, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que ça donne envie parce que c'est vraiment c'est une super idée, hein. C'est vrai qu'un Français n'a pas le droit de travailler officiellement, par exemple, au Canada, sans visa, sans plein de papiers. Et là, quand c'est un simple échange de services, donc lui, par exemple, il faisait un peu de peinture, il travaillait un peu dans une ferme, et du coup, pendant ce temps-là, bah, il était hébergé et nourri gratuitement. Donc voilà, super tuyau par rapport à, à ce site donc Workaway. Et voilà, il donne envie hein, parce que vraiment avoir travaillé, avoir traversé tout le Canada, ça doit vraiment être sympa. Donc super discussion, échange par rapport à ça. Il me raconte également qu'il a changé de vie. Et il était ambulancier, etc. Il n'était pas heureux. Et là maintenant il est moniteur de ski en Espagne. Là aussi il me dit que par rapport à la France c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de diplômes. Et voilà, il a une vie, il me dit qu'il est enfin heureux, très simple, il travaille la moitié de l'année. Et la moitié de l'année il est prof de ski, la moitié de l'année il fait du vélo, il voyage, il profite de la vie. Donc voilà, très bel échange avec Gabi. Voilà, je vais me coucher quand même assez tôt parce que je suis quand même très fatigué. J'ai eu une très grosse journée, enfin j'ai eu une grosse journée, hein, cette étape m'a quand même bien fatigué. Et voilà, donc je vais me coucher, je me réveille le matin assez tôt, 8-9 heures. Je rejoins Gabi au petit déjeuner, pareil, qui me dit je sais ce dont tu as besoin pour le vélo, c'est un bon petit déjeuner. Donc on a mangé super petit déj, des œufs, pain grillé, jus d'orange, enfin vraiment parfait. Et voilà, dernière petite photo de départ, comme vous pouvez donc le voir juste ici avec Gabi. Et donc c'est parti pour l'étape suivante où effectivement j'avais envisagé d'aller un peu plus loin. Mais là, hein, comme vous pouvez constater mon rythme, ça sera a priori un rythme assez naturel, hein, que je ne me suis pas infligé. Mais ce sera grosse journée, petite journée. Grosse journée, petite journée. Donc là, Tibissa faisait partie des grosses journées. Donc le lendemain, ce sera une toute petite journée. Je m'arrête à Tortosa, qui est une petite ville pas bien loin de Tivissa, où j'ai rapidement faim, donc je me fais quelques tortillas sur place. Ah, vous voyez, avec, je sais plus comment ça s'appelle, des petits, un peu pain grillé avec de la tomate et de l'huile d'olive. Voilà, toujours vraiment super bon. Et là, vraiment, je me rends compte que pareil, j'ai plus de jus. Pareil, donc là, j'essaie de trouver un petit coin pour dormir. Et là, je vois vraiment un petit hôtel pareil, pas cher, il me dit 30 euros. Il commence à me montrer un garage pour le vélo, ça m'inspire pas trop. Donc pareil, je trouve une solution pour le vélo que je mets dans une petite, dans une petite pièce. Et voilà, donc je me pose dans ma petite chambre d'hôtel avec toujours, décidément, une petite télé. Ça, décidément, toutes mes chambres d'hôtel, j'aurai droit à une petite télé, mais bon, pareil, vu la fatigue, je vais pas la regarder longtemps. Et donc, voilà, je me repose bien parce que le lendemain sera une très grosse étape également pour Castellón de la Plana. Une très grosse journée où ils annoncent de la pluie. Donc voilà, très grosse journée qui s'annonce demain et qui effectivement se passera bien sous la pluie. Donc ça aussi, c'est pas la chose la plus sympa, la plus facile en vélo. Mais Castellón de la Plana qui sera une de mes plus belles étapes en termes de rencontres humaines. Ce sera vraiment hallucinant tout ce qui va m'arriver et le nombre de personnes que je vais rencontrer sans même le chercher. Et ce sera vraiment fantastique. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour cette prochaine étape
pour Castellón de la Plana. Salut les copains, ciao.